Bonjour à vous, amis téléspectateurs, bienvenue sur Monde Rural. Monde Rural, c'est l'émission qui va à la découverte des producteurs dans les milieux ruraux. Et pour ce numéro de Monde Rural, nous irons à la découverte d'un producteur d'ananas dans la commune de Zé, plus précisément dans l'arrondissement de Yokpo. Je suis producteur d'ananas dans la commune de Zé, arrondissement de Yokpo. Bon, j'étais encore sur les bancs dans les années 90 quand j'allais visiter une ferme Sekou là-bas en quittant l'école. Ça m'a plu de commencer par me mettre déjà en liberté par rapport aux activités. C'était comme ça que je me suis mis dedans. D'abord la beauté. Après la beauté, ce que donne l'ananas parmi toutes les cultures du sud du Bénin. Au terme de financement, aux autres cultures vivrières du moins, l'ananas a plus de choses là, plus que les autres cultures. Ça donne plus de résultats. Et ça donne beaucoup de choses, plus que les autres cultures. L'ananas n'a pas besoin trop d'eau aussi parce que de nos jours, il ne pleut plus beaucoup. Et quand ça donne un peu, quand la pluie arrive juste à un moment donné, l'ananas a le temps de produire et vous donne un bon résultat. Au départ, j'avais commencé par la cayenne lisse, mais vu ce que ça fait sur nos terrains, j'ai dû abandonner. Parce que l'ananas cayenne lisse ne résiste pas trop à notre sol. Il y a une maladie qui l'attaque, appelé wilt. Par contre, le pain de sucre, lui, résiste beaucoup à cette maladie. Voilà, c'est pour cela que j'ai choisi la variété pain de sucre. Nous sommes ici sur un site de pain de sucre. Pour la production, nous, on n'a pas de machine. On utilise la machine quand on a fini de récolter. Il y a une sorte de machine qui est accrochée à un tracteur appelé gyrobroyeur pour broyer un peu les têtes d'ananas pour rendre plat. Après ça, on brûle ça. Après avoir brûlé ça, on passe à l'essouchage. On reprend le système jusqu'à l'embaumage. Voilà. Le cycle d'ananas dure au moins 1 an et demi. Il faut travailler pendant 1 an et demi. Nous avons des ouvriers qui travaillent, que nous payons par semaine. Les transformateurs qui se sont installés, c'est à eux qu'on livre les produits aujourd'hui. Contre nos grés, hein, c'est ce qu'ils disent que vous suivez. Ils vous disent qu'ils prennent le kilo peut-être à 25, c'est à 25 que vous devez vendre, alors que le produit peut coûter plus que ça. Parce qu'eux-mêmes, ils en ont sous les bras, ils ne peuvent pas tout travailler au même moment. C'est à eux qu'on liquide aujourd'hui. D'abord, la production. Vous avez dans le sud du Bénin, il n'y a pas assez de terre. Et la plus grande difficulté aujourd'hui, la terre sur laquelle on va travailler sont en train d'être morcelées et vendues. Et surtout vers Tori là-bas où on va se louer des terres. La grande partie est aujourd'hui prise par la construction du nouvel aéroport de Golo-Djigui. Je sais bien que ça fait une grande difficulté, l'accès à la terre. Il y a aussi ce qui nous aide à faire la production, c'est-à-dire les ouvriers. Il y a des difficultés parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne sont pas du tout formés. L'autre difficulté aussi, nous avons des difficultés à avoir
les intrants. Beaucoup de difficultés à avoir d'intrants spécifiques à la production de l'ananas. Okay, c'est ce qui fait la difficulté de la production, ça. La difficulté de commercialisation, c'est les marchés, on n'a pas de sous-marché approprié. On coule nos produits sur le marché local. Ce qui fait surtout aujourd'hui. Auparavant, c'était mieux, c'était bien, on vendait au Nigeria. Ça coulait. Aujourd'hui, comme la frontière est méthodiquement fermée, on a de sérieuses difficultés à écouler nos produits. C'est peut-être aujourd'hui les transformateurs qui viennent et qui vous imposent le prix qui leur vient à la tête. Ils pèsent ça comme ils veulent parce que vous n'avez pas d'autres débouchés pour écouler. Vous êtes soumis à leur dictat. Faites-vous de l'agriculture biologique? Oh, pas du tout, parce que nos terres aujourd'hui, surtout avec la production de l'ananas, on ne pourra pas trop le faire parce que sur le marché, on veut que de gros fruits. On a tenté à le faire. J'ai aussi des amis qui le font, que j'ai visités, mais le rendement n'est pas bon. Parce que si vous n'avez pas de très beaux fruits, trop gros fruits, vous ne pouvez pas les liquider, les vendre. On veut faire de l'agriculture biologique si les moyens nous permettent. C'est-à-dire s'il y a le marché. Rien ne vous sert de faire quelque chose que vous ne pouvez pas vendre. Parce que le marché actuel, les gens veulent de gros fruits. Des fruits qui sont trop gros pour leur apporter beaucoup de l'eau. Parce que l'ananas, c'est fait de l'eau à 90%. C'est de l'eau. Donc, pour les transformateurs, il faut ce jus-là, beaucoup de jus, pour qu'ils se rentabilisent leur affaire. Et par contre, si on veut faire de l'ananas biologique, on n'apporte aucun produit chimique. Aucun produit chimique. Ça sera difficile. Le rendement ne sera pas bon. Vous n'aurez pas ce que vous voulez. Ce que vous avez fait là, ça ne donnera pas grand-chose. C'est pour cela qu'il est difficile de faire de l'ananas biologique. Nous avons un bon marché. Vous avez un bon marché par hectare, vous avez au moins 2 à 2 500 000 par hectare. Par contre, les dépenses ne vont pas dépasser 1 million. Voilà, donc c'est dans ces ressources-là qu'on puise pour aller payer la scolarité de nos enfants et se subvenir à nos besoins, nos propres besoins dans la maison. La culture d'ananas nous permet de payer la scolarisation de nos enfants, de nous épanouir nous-mêmes. Nous, on se paye des terres, bon, nos maisons, nous assurons la scolarisation de nos enfants. Nous pensons à l'université aujourd'hui. Nous avons au moins 2 à 3 enfants qui sont à l'université. Des enfants qui font les écoles pour devenir quelque chose demain. C'est ça. Jusqu'à ici maintenant, moi je suis en train de travailler depuis les années 80-90 par là. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu aucune aide de l'État. Mais nous avons aussi une coopérative qui nous permet de nous réunir, faire les statistiques chaque année ou chaque mois, ce que nous avons envoyé aux agents de développement rural. Nous avons un agent qui vient nous suivre. S'il y a de l'aide, c'est les formations. L'État nous envoie ces agents de développement rural pour donner les techniques, pour nous apprendre les techniques culturelles. C'est comme ça. C'est peut-être ces aides-là qu'on a, mais de l'aide financière ou matérielle, nous n'avons jamais eu. La coopérative, on se réunit, on se cotise pour nous acheter nous-mêmes de l'engrais. Ça s'appelle CVPA, Coopérative Villageoise des Producteurs d'Ananas, d'Adiarako, CVPA.
Okay, c'est ce que nous faisons pour coopérative. Il semble que les gouvernements qui se sont suicidés jusqu'à aujourd'hui ne sont pas intéressés à l'ananas. Ces dernières années, de 2016 à aujourd'hui, que les gens sont en train de s'intéresser à l'ananas. Sinon, depuis ce moment-là, les gouvernants ne s'intéressaient pas à l'ananas parce qu'ils ont trouvé que c'est une culture qui ne dure pas beaucoup, qui peut pourrir sous les bras. Pour cela, je pense que c'est pour cela qu'ils ne sont pas trop intéressés à la culture de l'ananas. Je demanderai au gouvernement de venir au secours de l'ananas. Que l'ananas, si on faisait de l'ananas une filière comme le coton, ça va donner beaucoup d'emplois. Ça permettra au gouvernement de faire rentrer assez de ressources pour payer les travailleurs. L'aide qu'on nous fait, c'est de nous envoyer en formation, de nous former. Par contre, l'aide financière ou bien l'aide matérielle, moi je n'ai jamais eu. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous allons prendre un autre rendez-vous avec un autre producteur.